Il est 6h53. Anthony, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, écoutez, maintenant, on le sait, et on n'est pas au bout de nos surprises. Probablement. De nouvelles informations dans les jours qui viennent. Il existe des moyens de se protéger, pourtant. Ça prouve que les présidents de la République ne sont pas très prudents. C'est exactement Nos ça. dirigeants sont équipés depuis des années de téléphones ultra sécurisés. Oui, encore faut-il les utiliser. C'est un peu le problème. Ils n'ont pas été prudents, tout à fait, parce que ces téléphones, ils existent Mais depuis on voit longtemps. d'ailleurs François Hollande avec son iPhone. Mais voilà, c'est tout le problème. On a un téléphone qui est made in France, qui s'appelle le Théorème, qui a été fabriqué par Thales. Évidemment, grand groupe électronique français. Ce qui est un téléphone qui a été mis au point spécifiquement pour équiper les chefs d'État, les chefs d'état-major, qui est bardé de composants cryptographiques, on appelle ça, qui vont chiffrer les communications de bout en bout. C'est-à-dire que même si une communication sur, je sais pas, le positionnement des sous-marins français était interceptée, eh ben, elle ne pourrait pas être décodée, elle ne pourrait pas être comprise par la personne qui l'a interceptée. Donc on a cette technologie-là qui existe. Le problème, c'est que les hommes politiques, les dirigeants ne veulent pas s'en servir. Pourquoi de ces téléphones. Parce qu'ils sont moches. Parce qu'ils sont moches et qu'ils sont pas pratiques. Ben oui, ça paraît très trivial, mais regardez, pour ceux qui nous regardent, à quoi ça ressemble. C'est un vieux téléphone à clapet. On dirait un téléphone des années 90. Et on mettrait alors un Minitel des années 90 à côté, ça dépareillerait pas. Mais oui, mais on a des gens qui sont habitués aujourd'hui à utiliser des iPhone dernier cri, des Samsung, des BlackBerry, des téléphones qui sont très ergonomiques. Celui-là, pour la petite histoire, quand Nicolas Sarkozy l'utilisait, il n'y a pas de répertoire à l'intérieur. Et donc, il devait avoir un aide de camp avec un annuaire papier gros comme ça pour pouvoir passer des coups de fil. Donc, c'est des téléphones qui ne sont pas du tout pratiques à utiliser. Et du coup, les dirigeants rechignent, utilisent parfois leur téléphone personnel qui, eux, sont évidemment beaucoup moins sécurisés. iPhone ou BlackBerry. Voilà ce qu'ils font. Exactement. Voilà ce qu'ils font. Mais parce Il que existe c'est pour des raisons de mode, quoi. Parce Oui, que de c'est mode. Pour pouvoir jouer à moins Candy Crush. propre. Pour pouvoir jouer à Candy Crush. Il est comme un autre, hein. C'est comme un autre. Bah, il y a la tentation, évidemment. Alors, j'envoie mon petit SMS, j'ai pas forcément envie de sortir le téléphone sécurisé. Et puis François Hollande est le roi du SMS. Il paraît. Vous saviez, il paraît qu'il n'arrête pas avec les SMS. Il existe des téléphones capables de s'auto-détruire en cas de vol d'informations. Comme dans Mission Impossible. Extraordinaire. Comme dans Mission Impossible. Alors, il y a plusieurs modèles en plus de ce théorème de Thalès. Il y a le Hooks de Bull qui est utilisé par les chefs d'entreprise. Et puis, on a Boeing, le constructeur d'avions, qui a mis au point effectivement le Boeing Black. C'est un téléphone autodestructible, on va dire. C'est-à-dire que un téléphone scellé, si il y a une tentative d'intrusion sur le téléphone, si quelqu'un le vole, essaye de l'ouvrir, essaye de le bidouiller, de le bricoler, le smartphone va comprendre que quelque chose est en train de se passer et à ce moment-là, toutes les informations, toutes les conversations, tous les logiciels, tout ce qui est contenu dans le téléphone va automatiquement s'auto-détruire. pour ceux qui ont un mari ou une épouse jalouse, ça peut aussi servir. Oui, et c'est commercialisé? Alors ça va sortir va là pas dans être les donné. mois, mais ça coûte plusieurs milliers d'euros. C'est pas pour monsieur et madame tout le monde de toute façon. D'accord. La solution la plus, enfin l'État a les moyens quand même. La solution, enfin la plus extrême, mais aussi la plus efficace. Le retour à la machine à écrire. Bah oui, messieurs. bah oui. Pas d'écran, pas de Bah, connexion, évidemment. pas de piratage possible. Et je dis ça très sérieusement parce que vous savez qu'en Allemagne, par exemple, depuis le scandale des écoutes de la NSA, parce que Angela Merkel aussi a été espionnée, eh bien il y a un certain nombre de députés Les qui Allemands sont ont aussi espionné les Français au profit des Américains. bien sûr, mais ils Parce sont que vous croyez revenus. que nous on espionne personne. Ils sont tout le monde revenus, espionne tout le monde. et tout le monde espionne tout le monde, et donc ils sont revenus à la machine à écrire pour travailler beaucoup plus sereinement. Le Kremlin aussi a commandé pour ses services secrets des Triumph Adler Twin, c'est des machines à écrire qui étaient très populaires dans les années 80. Voilà. Eh ben, dites-moi. Et le retour de la broyeuse à papier demain. Et les pigeons voyageurs. Les Américains qui espionnaient aussi l'informatique de l'Élysée. On va en parler. C'est une information qui est tombée hier. On va en parler à 7h10.